Bonjour à tous, Geneviève Quenom, votre catalyseur de croissance et Christian Coach. Je viens pour la seconde partie de notre réflexion sur l'importance de prendre des décisions. Alors, comme nous l'avons dit dans la première capsule, la prise de décision est quelque chose qui impacte notre vie de tous les jours. Nous sommes emmenés tous les jours à prendre des décisions, grandes ou petites, mais c'est un aspect de notre vie quotidienne et qui est très important. Nous devons aussi remarquer qu'il y a des personnes qui se sentent très stressées, qui se sentent très inconfortables et parfois même qui se sentent menacées lorsque elles sont dans une situation où elles doivent prendre des décisions, où elles doivent faire un choix. C'est un type de personnalité que nous pouvons remarquer lorsque nous faisons l'analyse comportementale avec la méthode Maxwell-Disc. Il y a des personnes qui présentent ce type de personnalité et qui fait qu'elles se sentent particulièrement inconfortables chaque fois qu'elles sont en face d'une décision. Ce sont des choses qui affectent particulièrement leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle, familiale. Alors, c'est une situation à identifier, à adresser pour permettre à ces personnes de pouvoir se sentir plus à l'aise, avoir plus de confiance en elles lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans la vie de tous les jours. Alors en tant que chrétien, bien entendu, et simplement en tant que croyant, nous croyons qu'avant toute décision, il est nécessaire de passer par la phase de la prière pour pouvoir prendre le conseil de Dieu et faire des choix en toute sagesse. Mais nous pensons aussi qu'après avoir prié, il y a 5 aspects que nous avons retenus, que nous pensons être importants dans notre démarche de prendre une décision. Ces 5 aspects peuvent être implémentés dans nos attitudes de tous les jours, dans notre mindset pour nous permettre de prendre des décisions avec plus de sagesse. La première chose, c'est que nos décisions ne doivent pas être prises par compromission, mais elles doivent refléter notre conviction. La Bible nous dit en Romains 14, 23 que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Nos décisions doivent être donc prises non pas pour plaire aux autres, mais par conviction. La deuxième chose est que nos décisions ne doivent pas refléter nos peurs, mais notre foi en Dieu et en nous. Parce que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc lorsque nous avons prié et que nous sommes emmenés à prendre une décision, nous devons la prendre en ayant confiance en Dieu et en ayant confiance en nous-mêmes. La troisième chose est que lorsque nous sommes amenés à prendre une décision, c'est parce que nous voulons quitter d'un point A vers un point B. Nos décisions ne doivent pas nous faire régresser ou stagner, elles doivent être un point de croissance. Lorsque nous sommes amenés à faire un choix et à prendre une décision, cela doit nous permettre d'avancer et peut-être de faire aussi avancer les autres dans un sens positif. La quatrième chose est que nos décisions ne doivent pas être prises sur un coup de tête, mais en toute sagesse. Et cela va nécessiter de la patience, cela va nécessiter de pouvoir rassembler tous les éléments qui sont nécessaires à une bonne prise de décision. Et enfin, pour terminer, nos décisions ne doivent pas être prises par ego, pour prouver quelque chose à quelqu'un ou juste parce que nous ne sommes pas encore guéris d'un orgueil mal placé. Nos décisions doivent être prises en toute humilité pour servir la vérité. Alors si cette capsule t'a plu, nous t'invitons à la partager, à nous laisser un commentaire et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube. Abonne-toi aussi à notre chaîne pour avoir plus de contenu. Si tu as raté la première vidéo, nous te demandons de la retrouver sur nos pages et de ne pas oublier de nous laisser un commentaire pour nous permettre de nous améliorer. D'ici là, que le Seigneur te bénisse. À bientôt.